Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolo là dans les mystères, dans les relations cachées la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, de ce que les grands glorieux et redoutable. Je vous remercie Loba parce que le bon, parce que le fidèle, parce que le tout-puissant est discret inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne. Et encore dans Proverbe 25, la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Mais ils essaient de sonder beaucoup de choses sans réellement savoir et sans pénétrer le mystère même de la révélation interdite. Donc ici, et vous savez aussi qu'il est dit dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Ici, nous allons parler d'un sujet un peu particulier. On va entrer dans les profondeurs même de la révélation. C'est la conversation secrète de l'ange avec Christ. Donc, le premier-né, Koudoumane. Donc, pour ça, peu importe où tu te trouves actuellement, peu importe ce que tu es en train de faire, peu importe le pays où tu te trouves, l'endroit où tu te trouves, écoute bien cet enseignement, ça va t'ouvrir les yeux, tu vas comprendre les mystères, ce qui s'est passé. Donc, ici, on va prendre dans la version, dans le livre, l'évangile de Luc, Luc chapitre 22, au verset 39. Je répète, Luc 22, 39. Donc, là, c'était à une époque très reculée. C'était une période où Christ était sur la terre, en tout cas selon l'évangile de Luc ici. Là. Il est dit ici, Christ sortit pour se rendre, et il y a une virgule, selon son habitude. Vous voyez, on vous dit ici, au mont des Oliviers, et des disciples suivirent. Donc, Christ est sorti, il est allé, on dit ici, selon son habitude, au mont des Oliviers. Et ses disciples l'ont suivi. Mais quel genre de disciples l'ont suivi? Est-ce que c'était tous ses disciples ou une petite poignée de disciples? Or, dans Luc 22, au verset 40, Bible seconde 21, il dit, lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, virgule, il leur dit, priez, priez pour ne pas céder. Donc ici, on va entrer quand Christ allait prier. Dans d'autres versions, c'est en Gethsemane, il allait prier. Et pendant sa prière, il s'est passé quelque chose. C'est de cette chose mystérieuse. Donc, nous allons entrer en profondeur. Et vous verrez ce qui s'est réellement passé ce soir-là, ce jour-là, cette époque-là, réellement, dans les profondeurs. Donc, ici, dans Luc 22, verset 40, Bible seconde 21, il dit, lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, virgule, il y a une virgule, j'entre dans la virgule, et ensuite on vous dit, il leur dit, priez pour ne pas céder. Donc le mot céder apparaît d'abord, parce qu'on va aller dans les 5 dimensions.
Ce 5, Bible de la liturgie, il ne faut pas tomber là-dedans. Pour ne pas tomber dedans. Donc, dans Luc 22, verset 43, Luc 22, verset 43, Bible second 21, Nouvelle Bible second, il est dit, alors, vous devez comprendre ici, pendant que Christ, Koudoumane est en train de prier, il a ressenti des angoisses, parce qu'il était aussi homme, 100% homme sur terre. Donc, il a ressenti la peur, la terreur, les angoisses, vous pouvez lire. Il a ressenti ces choses-là. Il était entré dans un état second, profond. Donc, il s'est mis à ressentir des choses, des émotions. Les émotions l'ont envahi, jusqu'à ce que c'est monté, ça allait dans son être. Et pendant qu'il priait, pendant qu'il était dans l'angoisse, pendant qu'il était dans cet état-là, second, voilà ce qui se passe dans Luc chapitre 22 au verset 43. Luc 22, 43. Nouvelle Bible seconde, il dit, alors un ange lui apparut. Un ange lui apparut. Il ne faillira point, mais si vous voulez comprendre, c'est à la vue des autres. Mais il a néanmoins failli par rapport à, dans le visible, il ressentait la peur, l'angoisse. Il ne fallait pas que les apôtres le voient dans cet état-là. Mais l'ange qui est venu, cette entité qui est venue, l'a vu dans cet état. Donc il l'a réanimé. L'ange-là, cette entité-là, réanimé. Mais vous allez voir qu'à la période où l'entité, cet ange est en train de réanimer le Christ, que l'ange est en train de redonner les forces à Christ, vous allez voir, il y a une conversation qui s'est déroulée durant ce soir-là. Et on va donc vous expliquer la conversation secrète de Christ et cet ange-là, cette entité qui est venue le reconforter, qui est venue l'encourager, qui est venue lui redonner les forces, ainsi de suite. Donc, dans Somme chapitre 90, Somme 90,
secourir le Christ. Actes des apôtres, chapitre 14, au verset 22, il est dit, fortifiant l'esprit des disciples, fortifiant l'esprit des disciples, les exaltant à persévérer dans la foi, en disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de l'Oba. Voyez. Donc, voilà ce que les anges aussi ont eu comme mission pour venir secourir ceux qui marchent dans le Verbe, ceux qui sont avec le Verbe. Et ensuite, on doit, comme j'ai lu dans Actes 14, verset 22, fortifiant l'esprit des disciples. Vous voyez, les exaltant à persévérer dans la foi. C'est ce que cet ange-là est venu, cette entité est venue pour redonner la force à Koudoumane, en disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations, parce que Koudoumane ici, il devait passer par des tribulations. Le Christ devait passer par des tribulations, qu'il nous faut entrer dans le royaume de l'Oba, dans le grand ordre des choses. Donc, quand l'ange apparut, on dit un ange est venu du ciel, l'ange l'a encouragé, dans deux versions, on l'a fortifié, on l'a redonné des forces, hein, ainsi de suite. Bon, quand cet ange est venu, vous allez donc voir la conversation secrète de l'ange, de cet ange-là avec le Christ. Donc, quand cet ange-là s'adressait à Christ, quand cette entité s'adressait à Christ durant ce soir-là. Donc, on va dans Job, chapitre 4, Job, chapitre 4, au verset 3 à 5. Il est dit, voici, virgule, donc, c'était une période par rapport à Job, où il souffrait tout ça là, ses amis sont venus l'aider. Mais dans cet enseignement-ci, derrière ces phrases, vous allez aussi voir que cet ange-là aussi s'adressait aussi à Koudoumane avec ces mêmes propos. Vous voyez, non pas que l'ange a copié ces propos-là, mais vous allez voir qu'il y a un esprit qui est derrière aussi. En gros, l'esprit, c'est un esprit de collectivité, si vous voulez. Donc, l'ange maintenant va s'adresser à Christ durant ce soir-là, quand Christ était en Gethsémani, selon la Bible actuelle, quand il ressentait l'angoisse, la peur, la terreur, tout ça là, et l'ange est venu le remotiver, le redonner les forces, l'encourager. Et cet ange leur dit ceci, voici, virgule, tu as souvent enseigné les autres. Donc, c'était là cette conversation. Tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient plutôt, et maintenant qu'il s'agit de toi, virgule, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Donc l'ange là lui explique ça. Toi qui es fort physiquement, toi qui es fort, tu remotives les autres, tu donnes la force aux autres. Quand les autres sont découragés, tu leur redonnes le courage. Quand les autres sont faibles, tu leur redonnes la force, ainsi de suite. Maintenant, quand il s'agit de ton tour, pourquoi tu faiblis? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu cries? Cet ange-là vient, il converse avec lui. Et verset 5 de Job 4, traduction Samuel Caïn, il dit, maintenant qu'elle est venue à toi, c'est la fiction. Donc maintenant qu'elle est venue à toi, tu en es fatigué. Elle arrive jusqu'à toi et tu es interdit. Et tu es interdit. Donc l'ange là lui dit ici qu'il est interdit pour toi de faillir. Il est interdit pour toi de faiblir. Il est interdit pour toi de te décourager, d'abandonner. C'est ça que la version dit ici, dans la traduction Samuel Caïn, maintenant qu'elle est venue sur toi, c'est-à-dire l'affliction, tu en es fatigué. Elle arrive jusqu'à toi et tu es interdit. Oui, tu es interdit de faillir. Job, chapitre 4, au verset 6. Ta crainte de t'éteindre. Donc l'ange lui explique ici. L'ange lui dit ici, lui remotive ici en disant, ta crainte de t'éteindre n'est-elle pas le fondement de ta confiance? Ton espoir n'est-il pas, n'est-ce pas, l'intégrité de tes voies?
point d'interrogation. Job 4, verset 7, il est dit, songez-y donc, songez-y donc. Est-il un innocent qui est succombé? Point d'interrogation. Et où les hommes droits ont-ils jamais été effacés? Effacés où? Depuis le grand ordre des choses. Donc vous voyez ici que cette entité est venue à converser avec Christ, l'a remotiver, l'a redonner la force. Et Christ est ressorti de là-bas, puissant, fort, à bloc. Le Père s'est encore glorifié.